Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 5 conseils pour divorcer sereinement. Alors mon premier conseil, ça va être d'aller voir son avocat dès que possible. Donc, vous allez vous dire évidemment que je suis avocate et que je prêche pour ma paroisse, mais en réalité c'est très important de pouvoir être conseillé dès le départ. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en cours de séparation, il y a plein de questions qui se posent dans votre tête, il y a plein de choses qui se passent et c'est très important de pouvoir prendre des décisions de manière éclairée. Et pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il faut que vous ayez l'appui de quelqu'un qui est neutre et qui a un aspect bien évidemment juridique. Il faut savoir qu'au cabinet, j'ai parfois et même de plus en plus souvent des personnes qui viennent me voir même lorsqu'elles sont vraiment en train d'envisager de se séparer ou que le couple en a déjà parlé et qu'elles se posent des questions. Donc elles viennent me voir, puis après peut-être que ça donnera rien, peut-être que ce sera juste un conseil qu'elles auront pris et qui pourra leur servir. Ou alors, à l'inverse, ça nous aura permis déjà de déterminer d'éventuelles difficultés à envisager ou d'évoquer la suite. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. N'attendez pas de recevoir une convocation pour la première audience. N'attendez pas d'avoir l'huissier qui vient chez vous pour vous donner l'assignation. N'attendez pas non plus de vous être mis d'accord avec votre conjoint. C'est vrai que ça, c'est une autre chose qu'on voit beaucoup, c'est que les époux veulent un peu tout régler, puis après voir l'avocat pour qu'il rédige l'accord. Mais en fait, c'est même mieux de faire dans l'autre sens parce que vous, tout régler, ça a quand même une notion très juridique. Et donc, c'est mieux d'avoir vu l'avocat avant. Voir son avocat, ça signifie pas enclencher une guerre envers l'autre. Et de la même manière, si vous, votre époux, a déjà pris conseil avec votre avocat, n'y voyez pas une déclaration de guerre. C'est juste d'être conseillé et en général, ça va permettre au contraire de privilégier les accords et de pouvoir faire que chacun ait bien conscience de tout ce qui peut être mis en place et de tout ce qui lui importe. Mon deuxième conseil, ça va être de prioriser vos enfants. Si vous avez des enfants, bien sûr, là je parle des gens qui divorcent et qui ont des enfants. C'est-à-dire que dans toutes les décisions que vous allez prendre, essayez toujours de vous demander ce qui est le mieux pour vos enfants. Essayez de le faire de manière un peu objective. Donc c'est pas facile parfois quand on est en pleine séparation. On voit l'autre d'une manière qui n'est plus identique. On le voit plus comme un ennemi que comme un allié. Et ça peut parfois fausser notre point de vue et fausser nos décisions vis-à-vis de la famille. A l'inverse, certaines personnes parviennent tout à fait à faire la distinction entre les deux. Mais là, c'est un conseil que je vous donne pour aborder votre divorce sereinement. C'est vraiment de toujours vous demander quel est l'intérêt de mon enfant et de différencier votre couple de votre famille au sens parental, parent-enfant. Donc ce sera mon deuxième conseil pour divorcer sereinement. Mon troisième conseil, ça va être d'essayer de vous mettre d'accord avec votre époux, au moins sur une partie des éléments qui vont devoir être abordés dans le cadre du divorce. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens. Déjà, on l'a dit, je renvoie à mon premier conseil, qui est de voir un avocat en premier lieu. L'avocat, il va tout de suite vous aiguiller sur telle ou telle question qui doit être abordée, qui peut être abordée. On peut même avoir déjà des échanges entre avocats. On peut avoir des réunions qui se font à 4 avec les deux avocats et les deux époux pour voir un peu tout ce qui s'offre à vous, toutes les possibilités qu'on peut mettre en place dans le cadre du divorce. On va aussi avoir d'autres moyens qui existent. Par exemple, la médiation familiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation familiale ? C'est une personne qui va vous accueillir d'abord seule, puis l'autre époux seul, puis ensemble, pour aborder tout un tas de questions. Et ça permet aussi de libérer un peu la parole, de dire certaines choses qui peuvent être bloquantes au niveau même émotionnel, et voir s'il y a des accords qui peuvent éventuellement intervenir entre vous. Donc la médiation familiale, c'est un élément aussi très important. Soit vous passez par le biais de vos avocats, soit directement avec votre époux aussi, soit par le biais de la médiation familiale. Donc voilà, privilégier les accords, mais parfois c'est pas possible. Donc même si on s'est mis d'accord que sur une chose, ce sera toujours une chose où au moins vous serez tous les deux satisfaits. Le quatrième point, c'est prioriser. Donc prioriser, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous allez divorcer, ça va vraiment être un cataclysme, ça va être une tempête émotionnelle, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Vous allez avoir un tas de choses à gérer. Vous allez avoir des papiers à gérer, vous allez avoir où est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je vais payer, comment on va s'organiser pour les enfants,
Voilà, ça recouvre vraiment tous les pans de votre vie quotidienne. Tout d'un coup, tout va être remis à zéro. Donc souvent, ça fait très peur déjà. Souvent, ça peut entraîner que vous ne voulez plus rien faire, que vous n'arrivez plus à rien faire. Donc ce que je vous conseille, c'est de prioriser. Le plus urgent. Est-ce que vous avez un logement, par exemple? Si vous devez déménager ou si votre conjoint doit déménager, le plus important, ce sera peut-être de voir trouver un appartement ou vendre la maison si c'est ce que vous avez décidé. Voilà, ça ce sera la première chose à faire. Et après, on verra éventuellement comment on va faire pour diviser telle ou telle chose ou comment on va faire pour les vacances de Noël pour les enfants. Voilà, on va prendre vraiment problème par problème, du plus urgent au moins urgent pour parvenir sereinement après à déterminer tout ce qui va s'organiser pour le divorce. Mon 5e conseil pour divorcer sereinement, ça va être de prendre soin de vous. Alors ça peut paraître un peu cliché quand je le dis comme ça, mais en réalité ça rejoint d'ailleurs mon 4e point. C'est tellement un choc et tellement un changement important que souvent dans cette période-là, c'est bien de pouvoir se faire accompagner. Donc si c'est possible, si c'est quelque chose contre lequel vous n'avez pas de problème, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont pas du tout adhérer à ce type de pensée, mais souvent un accompagnement, alors qu'il soit psychologique, je pense aussi, il y a éventuellement des coachings, si c'est par rapport à votre vie professionnelle également, si vous voulez avoir un accompagnement global, il y a évidemment le soutien de votre avocat, mais c'est quand même bien d'avoir aussi une prise en charge psychologique pour pouvoir parler de certaines choses, vraiment mettre des mots et comprendre aussi ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez. Ça va permettre de débloquer au niveau juridique. C'est pas du tout déconnecté, au contraire, on arrive parfois avec un travail psychologique à régler les questions juridiques parce que les points bloquants ne se situaient pas au niveau juridique mais bien au niveau émotionnel et psychologique. Donc ce sera mon dernier conseil pour divorcer sereinement et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.